thème de la parole, c'est les différentes saisons de la vie. Les différentes saisons de la vie. Et ouvrez, prenez vos Bibles, ouvrez dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 3, et le premier verset. Ecclésiaste 3, le premier verset. Et vous levez au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce, pour ce moment, Seigneur, comme tu viens de nous dire, les différentes saisons de la vie. Et aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, c'est une étape que tu vas nous faire passer pour nous montrer, nous conduire, nous faire savoir que tout a été planifié, organisé. Pour qui? Pour moi, pour mon frère, pour tous les êtres qui sont créés à ta ressemblance. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Papa. Bénis ton serviteur qui nous a conduits dans la lecture sainte. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Bien-aimés en Jésus-Christ, êtes-vous dans la joie? Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Nous parlons aujourd'hui des différentes saisons de la vie. Nous savons, bien-aimés en Jésus-Christ, quand on parle des saisons, il y a plusieurs saisons. Et la nature, les arbres, et tout sont des saisons. Mais aujourd'hui, on va parler de la saison de la vie. Que chacun de vous dispose son cœur. Parce que c'est vraiment capital pour tout à chacun. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Notre vie est faite d'étapes qui se succèdent sous les regards de Dieu. Ça se succède sous les regards de Dieu. Depuis notre premier jour jusqu'à notre dernier souffle, rien ne nous arrivera que Dieu ne l'autorise. Et rien ne nous arrive que Dieu n'autorise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand on parlait de sous les cieux, c'est sous le soleil. Tout ce qui se passe au quotidien. Il y a toujours un temps. Un temps de prière. Un temps de louange. Et dans chaque temps, il y a un esprit de bénédiction et il y a aussi un esprit qui nuit de malédiction. Notre Père nous a dit ceci: je place devant toi la bénédiction et la malédiction. C'est lui qui l'a placé. Alléluia. C'est lui qui a dit, il y a devant toi. Parce qu'il est saint. Mais il nous conseille de choisir quoi? La bénédiction. Parce qu'il y a un temps toujours. Il faut profiter de ce temps-là. Dans ce temps-là, quand tu profites, tu vas accueillir quelque chose dans ce temps-là. Parce que, bien évidemment, Jésus-Christ, la mémoire des humains est courte. À chaque fois quand il fait quelque chose, il y en a d'autres qui rentrent vraiment pour comprendre
quelle est la profondeur de cette chose. Mais il y en a d'autres qui en négligent. Celui qui néglige les études, peut-être il n'est pas appelé à être étudiant pour devenir, pour recevoir les résultats. Celui qui néglige le mariage, il n'est pas appelé à vivre ensemble avec quelqu'un. Celui qui néglige le travail, il n'est pas appelé à devenir riche. C'est pourquoi le Seigneur a placé devant toi quelque chose. Il aimerait que tu sois la tête. N'est-ce pas, bien aimé Jésus? Amen. Quand tu es enfant de Dieu, si tu es la tête, tu es la tête dans chaque domaine. Amen. Dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Tout ce que tu feras, bien mon Jésus-Christ, ça sera vraiment quelque chose qui sera élevé. C'est pourquoi notre vie est faite d'étapes qui se succèdent sous le regard de qui? De Dieu. Dieu. Alléluia. Dieu ne te prend pas comme une marionnette, tout simplement. Tu es là, Dieu est en train de te mettre comme un pion de dame. Non. Il t'a donné l'esprit, il t'a donné l'âme, il t'a donné aussi l'intelligence. Mais aussi dans la nature, que ce soit spirituel, que ce soit charnel, il y a aussi des étapes. Et ces étapes-là, je me demanderai, avant qu'on puisse aller vraiment un peu plus loin, Jérémie 1, 5 nous explique, maintenant Jésus-Christ, disposez vos cœurs pour vraiment rentrer dans la spiritualité, afin que le Saint-Esprit descende, afin que le Saint-Esprit touche, pour que nous puissions comprendre ces paroles dans la dimension de notre Dieu, Amen. dans la dimension divine. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous conduire dans Jérémie 1, le verset, j'avais dit le verset 5. Amen, oui. Je lis au nom de Jésus. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Donc avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Alléluia. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais. Avant. Alléluia. Donc il n'y a pas d'hasard. Si tu es là, mon frère, ma soeur, c'est pas un hasard, mais c'est le plan de Dieu. Et les jours où ton esprit te dira, ah mais tiens, non. Ton esprit, ton âme, ton intelligence te dit, va à l'endroit où Dieu a planifié pour toi. Et tu négliges bien mon Jésus-Christ. Attention. Parce qu'à l'endroit où Dieu a planifié pour toi, il y a quelque chose. Il y a la protection. Il y a la bénédiction. Il y a la manne qui descend. Alléluia. Amen. C'est pas l'endroit où il y a des 10 plaies. C'est pas l'endroit où l'ange de mort sillonne. Tu crains l'ange de mort, bien mon Jésus-Christ. Mais viens te cacher là où il y a le sang de l'agneau. Amen. Qui a compris cela? Amen. Mais quand tu fuis le sang de l'agneau, voilà l'ange de la mort va te trouver. Parce que lui aussi, il a son endroit. Sous les regards de qui? De Dieu toujours. Alléluia. Les 10 plaies qui a frappé l'Égypte, bien aimé Jésus-Christ, ce n'était pas les 10 plaies de Satan. C'était les 10 plaies de qui? De Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme voulait s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est lui qui écoute la parole, mais ne veut pas obéir, veut se mesurer, veut voir la grandeur de Dieu, veut voir ça à l'œil nu. Or, bien aimé Jésus-Christ, attention de voir là. Il faut tout d'abord, comme la Bible déclare, la foi est une ferme assurance de ses quoi? On espère. Est-ce que tu vois ça? Tu vois la foi? On ne voit pas. On ne voit pas. Mais on vit la foi. C'est un mode de vie. Change. Comment négocies-tu
les transitions dans ta vie. Parce qu'il y a des transitions. Comment négocies-tu? Il est important d'accepter des périodes et des transitions comme des périodes, des gestations pendant lesquelles Dieu nous prépare pour être qu'il veut que nous soyons. Nous allons entrer dans la parole. Philippiens 2, 13. Maintenant, on commence à négocier notre transition. Parce qu'il y a un temps pour tout, sous le soleil. Le moment où tu es venu, bien moi Jésus-Christ, lorsqu'on louait, lorsqu'on priait, donc tu négocies aussi ta transition dans la vie. Le Seigneur te dit ceci. Si quelqu'un l'a trouvé, Philippiens 2, 13. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Dans une autre version, dit, car c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et les faire conformément à son projet plein d'amour. Qui est amour? C'est Dieu. Et il vient te démontrer son amour. Donc tu vas négocier maintenant les transitions dans ta vie à partir de l'amour de Dieu. Quand tu as l'amour de Dieu, bien-aimé Jésus-Christ, tu comprendras ce que Dieu a promis pour toi. Tu ne négligeras pas ce que Dieu t'a donné. Tu ne négligeras pas ce qui vient auprès de toi. Tu ne négligeras pas ta vie. Tu ne négligeras pas ta vie spirituelle. Tu ne négligeras pas ta foi. Tu ne négligeras pas ta croyance. Et de là, bien-aimé Jésus-Christ, tout ce qui est en toi va vivre. Tout ce qui est en toi va prendre une résurrection. Alléluia. Le Seigneur te dit aujourd'hui de négocier les transitions de ta vie. Alléluia. Amen. Négocie. Parce que tout, bien aimé Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, tout n'est pas donné seulement comme ça. C'est moyennant quelque chose. Jésus-Christ, pour être loué, il fallait que le pharisien, le Sanhédrin, puisse acheter, payer, monnayer, afin qu'il puisse avoir l'occasion d'arrêter Jésus-Christ. N'est-ce pas bien, moi, Jésus-Christ? Pour que tu sois sauvé, il fallait que Jésus-Christ vienne payer la rançon. La rançon a été payée par quoi? Par son sang, par sa vie. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu puisses négocier ta transition. Prends le sang de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire, bien aimé Jésus-Christ? Il faut comprendre tout d'abord, car c'est Dieu lui-même qui agit en nous. Donc, il te demande maintenant qu'il puisse demeurer. La première des choses, si Dieu demeure en toi, bien aimé Jésus-Christ, il va agir. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'il ne demeure pas, il ne va pas agir. Tu peux vous dire, aujourd'hui on voit beaucoup dire, ah mais tiens, moi je connais Dieu, je connais. Est-ce que Dieu est en toi? Et s'il n'est pas en toi, bien le mot Jésus-Christ négocie maintenant. Parce qu'il a dit, il est plein d'amour. C'est lui qui est plein, qui est rempli d'amour. Quand tu l'appelles, il te répondra. Amen. Même si tu lui fais du mal, tu lui dis pardon. Tu regrettes tes fautes, tu regrettes ce que tu as fait. Vite, il t'accepte. Il est plein d'amour. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il l'a mis. C'est lui-même qui a dit qu'il l'a mis. Tu ne l'as pas encore demandé, mais il avait déjà mis. C'est pourquoi, bien-aimé Jésus-Christ, si Dieu n'est pas dans ton cœur, appelle-le. Invoque-le. Comme la Bible déclare, invoque-moi. Je vous répondrai. Et je vous ferai voir des choses cachées. Et de là, bien aimé Jésus-Christ, tu négocies les transitions. Parce que tu étais dans une phase, bien aimé Jésus-Christ, cette phase-là, que toi était détruit en toi. Tu étais voué à la condamnation. Tu étais mort, tu étais morte. Tout ce que tu faisais, bien aimé Jésus-Christ, n'occasionnait rien.
Tu dis, ah mais Dieu, je vais faire ceci, mon plan, j'ai fait ceci, 1 plus 1 égale 2. Mais quand tu viendras, bien mon Jésus-Christ pratique, tu le mets vraiment, tu le mets en pratique. Non, ça ne répond pas au résultat que toi tu as demandé. Il y en a beaucoup, bien mon Jésus-Christ, sont partis. Est-ce qu'ils connaissaient pas Dieu? Ils connaissaient Dieu. Mais peut-être ce Dieu-là n'était pas vraiment dans le cœur. On ne peut pas mentir Dieu. Alléluia. Amen. Dieu voit tout. Il est partout. Le psaume 139 le dit. Même l'obscurité ne peut pas le cacher parce que lui, il est. Alléluia. Amen. Transition. C'est l'échange. Là où tu étais, non, tu ne veux pas demeurer là où tu étais. Ça détruit pas mal de vies. Alléluia. Amen. Il y a eu des rencontres, bien mon Jésus-Christ, dans la vie que toi tu n'avais pas même comment organiser. Tu n'avais pas planifié. Il y a eu des aventuriers qui sont venus, bien mon Jésus-Christ, bousiller les corps des saints. Il y a eu des escrocs qui ont volé, bien mon Jésus-Christ, le bien que Dieu a donné au bénéfice de ses enfants. Et tu ne savais pas pourquoi cela arrivait. Parce que, bien mon Jésus-Christ, tu étais toujours, la transition n'était pas encore faite. Tu n'avais pas négocié ta transition. Tu étais toujours au bénéfice. Et qui régnait en toi, c'était l'ennemi. Qui régnait en toi, c'était les liens de la famille. Qui régnait en toi. Tu étais toujours bloqué. Là où le seuil on t'avait donné, on vous a donné dans la famille, vous ne pouvez pas surmonter, dépasser ce seuil-là, vous arrivez là. Si quelqu'un veut dépasser ce seuil, bien devant Jésus-Christ, au risque de sa vie. Et Jésus t'appelle. Jésus te dit, viens, je vais t'échanger, négocie. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Amen. La théo dictatoriale, non, c'est Dieu, non. Dieu est démocratique. Lui-même, il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Mais il sait, là où tu traverses, il connaît tout ce que tu subis. Il sait ce qui est avant, parce que c'est lui qui est le créateur. Il a ramené les néants à l'existence. Il connaît l'avenir, parce qu'il est éternel. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas le cas, bien mon Jésus, parce que toi, tu es des générations, donc tu es quelqu'un d'une autre origine. Tu es quelqu'un d'une autre communauté. Cette communauté-là est gardée par qui? Par Dieu. Regardons ensemble quelques exemples de femmes qui ont eu à faire face à des transitions que Dieu avait permises pour sa gloire. Donc, premièrement, c'était comment négocier la transition dans la vie. Deuxième, regardons ensemble quelques exemples de femmes qui ont dû à faire face à des transitions que Dieu avait permises pour sa gloire. Prenons Marc 5, 35 à 43. On parle des transitions. Parce qu'il y a chaque chose, il y a des étapes. Et les étapes pour passer à une autre étape, c'est une transition. Et ce moment de transition, qu'est-ce qui se passe-t-il là? On va découvrir ici. Marc, oui, c'est déjà trouvé. Amen. Amen. Je vais lire au nom de notre Seigneur. Marc 5, le verset 35 à 43. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître? Dès qu'il a entendu ces paroles, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement.
et ne se laisse pas personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des cris, des grands cris. Il entra et il leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais dort. » Il s'est moqué de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talita Koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. » Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Alléluia. Alléluia. Ah, quelle recommandation. Jésus était... Mais discret. Ah oui. Ah ouais. Pour te dire, il faut être à l'endroit. Quand tu vois la gloire de Dieu, Amen. quand tu es au bon endroit, au lieu de la gloire, tu en bénéficies. Alléluia. Même si tu y vas raconter, Amen. ça sera pas vraiment Amen. conforme à ce que tu as vécu. Ici, on parle et regardons ensemble quelques exemples. Des femmes qui ont dû faire face à des transitions que Dieu avait permises pour sa gloire. Donc ici, on parle de la gloire. Dieu a préparé sa gloire. Mais avant sa gloire, il y avait une femme qui était dans une phase de mon Jésus-Christ. Et cette étape-là était sous les regards de qui? De Dieu. Amen. Comme il parlait encore sur vers les chefs des synagogues, les gens disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Bien-aimé Jésus-Christ, perdre quelqu'un. Perdre quelqu'un, c'est quelque chose vraiment qui dépasse. On n'arrive pas à se contrôler. À un laps de temps, à une fraction de seconde, tout ce qui chamboule dans ta tête, tu ne sais pas quelle décision que tu vas prendre. Amen. Tu n'avais pas planifié, organisé que comme les larmes soient déversées ou bien descendent. Mais les larmes commencent à descendre. Tu n'avais pas planifié que dans ton cœur, il y aurait un souci d'un plus d'avantage. Mais il y aurait un souci qui viendra encore s'augmenter. Et de peur aussi, ça peut aussi perturber ta santé. Amen. Mais celui-là avait perdu sa fille. Parce qu'il ou elle était dans une étape, il fallait qu'il y ait une transition. Il fallait négocier sa transition. Amen. Les transitions dans sa vie, c'est important. Alléluia. Pour négocier les transitions, ou bien la transition dans ta vie, c'est important. Bien-aimé Jésus-Christ, nous sommes une génération, peut-être 2e ou 3e génération, mais nos grands, ceux qui nous ont précédés, les papas ou bien les mamans, savaient comment aussi négocier. Savaient comment. Et à l'époque, moi Jésus-Christ, maman, tu vois, elle laisse sa maison pour aller à l'église. Et quand elle demande, je regarde, maman, elle est en train de parler à son Dieu. Dans un village, je prends un exemple, dans un village de Lourosi, il y avait une maman. Elle était protestante. Parce que chez les protestants, ils ont
un carnet. Ces carnets-là, quand tu donnes la dîme, tu écris, tu donnes. Et elle, non. Mais c'était vraiment une monimie fervente, chaque jour à l'église. Et cette maman-là avait son chant. Un jour, il y avait un homme qui passait, lui a demandé chiffre. Elle a pris seulement un maïs, je ne sais pas comment on peut dire. Comment? Tubercule de manioc. Non, maïs, oui. Maïs l'a pris, elle a donné. À l'église. Donc elle ne négociait pas les transitions dans sa vie. Amen. Dieu lui donnait. Dieu l'avait béni. Son champ. Donc elle vendait, elle avait tout. Mais à la fin des comptes, comme elle ne savait pas négocier les transitions de sa vie, Amen. la maladie a frappé dans sa porte. Amen. Et cette maladie l'a entraînée à la mort. Bien-aimant Jésus-Christ, elle est morte. Dieu a dit, bon, tu viens là. Elle est rentrée, elle a trouvé Pierre. Pierre l'a amené, là au fond, vraiment banlieue de... Dieu peut faire quelque chose. Banlieue de ciel. Et il y a une maison là, seule, solitude, vraiment, seule. Elle rentre dans la maison. Elle ne voit que ce maïs-là. Au lieu que ça seulement le maïs qu'elle a. Amen. En sanglots, elle commence à pleurer. Amen. Pleurer. Ce qu'a dit. Pierre a dit, bon,